Alors, monsieur le Chief Executive Officer, parce que souvent quand on dit CEO, on ne sait plus ce qu'il y a derrière. Merci d'être là, merci pour le geste. Mesdames et messieurs, d'abord, comme vous pouvez l'imaginer, ce ne sera pas une surprise, je me réjouis de ce que ce centre commercial connaisse aujourd'hui une modernisation. Parce que depuis 1979, les bastions font partie du paysage de Tournai, et il est de ces moments où on aime voir les choses évoluer avec des traits de modernité. C'est inédit pour une ville de la taille de Tournai à l'époque de recevoir un centre comme celui-là, qui est à la fois très proche du centre-ville, mais en bordure du centre-ville aussi. Et c'est aussi, à l'époque, une nouvelle manière de consommer. On retrouve là des grandes enseignes sous un même toit, et de décennie en décennie, on a senti ce centre évoluer avec son temps. Et puis, ces changements dans la consommation ont imposé rénovation, extension. Ils sont devenus indispensables. Et pour s'en convaincre, d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. C'est intéressant parfois de regarder les voisins. À 15 minutes d'ici, nous avons à Villeneuve-d'Ascq et Euralille de gros centres commerciaux du Nord. À 20 minutes, on est au Parc des Dauphins à Moucron. À 25 minutes de Tournai, à Mons, les Grands Prés, en pleine extension. Et puis, à 30 minutes, à Courtrai, le complexe K. Donc on voit qu'on est dans une région qui bouge. Et je crois que quand on sait ça, on mesure pourquoi le collège communal de Tournai a soutenu ce projet. On a voulu endiguer aussi une forme d'évasion commerciale. Ce qu'on peut acheter à Tournai, c'est évidemment de l'emploi sur Tournai. Et pour moi, il ne s'agit pas non plus d'entrer dans une logique qu'on a voulu construire souvent dans des commentaires d'opposition du commerce du centre-ville avec le centre commercial sur lequel nous nous trouvons. Pourquoi ? Parce qu'il est ici question de cohérence. Alors faire du shopping dans un centre commercial, est-ce que faire du shopping dans un centre commercial, c'est la même chose que faire du shopping en ville ? C'est une fausse question, parce qu'en réalité, ce sont des shoppings de nature différente. De quoi a envie le consommateur ? Un consommateur, désormais, il s'est acheté à travers les réseaux un peu tout dans le monde entier, mais ce qu'il aime, le consommateur, c'est compliqué évidemment de le définir, mais clairement c'est un mix où il peut de temps en temps sentir la proximité des grandes enseignes pour faire ses choix, éprouver les produits. Alors qu'avons-nous fait depuis lors ? Mais d'abord, nous avons pour les bastions, vous avez dit à quel point c'était long comme procédure, instruit le permis unique en parfaite collaboration avec Wildhaven, qui est pour nous la raison d'être aujourd'hui. C'est la première pierre dans des questions qui ont trait à la fois à cette dynamique commerciale, mais aussi de la mobilité. À Froyenne, pas très loin d'ici, on a aussi requalifié le centre et on va se pencher sur l'ancien bâtiment Champion, qui va aussi amener de la qualité environnementale. Toujours à Froyenne, il y a quelques semaines, on a octroyé un permis pour la rénovation du parking Carrefour en sollicitant des promoteurs, l'intégration, la végétalisation. Et pour le centre-ville, c'est clair. Il y a quelques années, on a sollicité une mobilisation des moyens européens. Aujourd'hui, il y a plus de 4 ans qu'on a commencé, ça se termine. Ça a été douloureux, évidemment, pour la mobilité et les commerçants du centre-ville, mais on est optimiste, résolument tourné vers l'avenir, et je dirais même stop au pessimisme qui coûte au tiroir caisse des commerçants. On veut aller de l'avant avec les commerçants, ils sont une force économique, et dans les semaines à venir, avec les chefines du commerce, que je dois excuser Ludivine de Donder, nous avons dans l'intention de proposer de passer à une vitesse supérieure. Comment ? En mettant en œuvre un des engagements qui a été pris dans notre déclaration de politique communale, en créant un outil pour les commerçants où la ville, les acteurs culturels, touristiques et associatifs définissent la stratégie commerciale. On a aussi fait
fait en sorte, et j'en ai été un des promoteurs, qu'il y ait dans l'ancienne Office du tourisme la maison d'association. C'est plus que symbolique, parce qu'on a voulu les mixités de fonctions dans le centre-ville, ce qui fait la distinction entre les types de commerce également. Alors, je termine. Les bastions, comme d'ailleurs l'indique le titre de ce centre, c'est à la fois les portes de la ville, l'entrée dans la ville. Les chalands vont y trouver leur chemin. Nous allons travailler en complémentarité et je sais que Wildhaven l'a déjà expérimenté positivement à Nivelles ou à Henk. C'est dans ce contexte que nous devons accueillir favorablement ce projet créateur d'emplois. Si je regarde votre document de presse, aujourd'hui sur le site, il y a 350 emplois. Et au bout des travaux, on escompte 200 emplois supplémentaires. On passera de 18 500 mètres carrés à 43 000 mètres carrés, avec un total d'une centaine de boutiques. Plus de 70 millions d'euros d'investissement, une taille critique qui vous permet d'être compétitif. Mais je vais dire, ce qui m'a frappé dans votre projet, c'est sa dimension qualitative. Vous avez tenu à ce que le commerce de ce centre soit abrité dans un cocon de qualité. Et je voudrais remercier aussi pour l'effort architectural qui était envisagé. Et maintenant, la place est à la dynamique de construction, à l'entreprise et à l'enthousiasme. Merci.